Parc de Konkati-Douli en Zambie. Nous avons la forêt du Mayombe. Et quand vous prenez le Mayombe, il y a à la fois cette chaîne montagneuse, il y a cette forêt dense. Mais vous avez aussi en remontant le Kwilu par le fleuve, c'est-à-dire le Mayombe, en prenant le fleuve Kwilu, vous avez aussi un site merveilleux. Bon, vous avez également les gorges de Diosso, c'est pas loin d'ici. Mais vous avez la baie de Luango, historique, la route des esclaves. Je vais continuer, je risque de vous retenir. Il y en a beaucoup. Monsieur le préfet. Aussi, à côté d'ici, la réserve des singes, différents types de singes qu'on appelle la réserve de Chipunga. Voilà. Monsieur le préfet, Madame la ministre a épinglé quelques difficultés ici au niveau de ce département, comme dans plusieurs départements. Comment expliquez-vous que dans le département du Kwilu, il y ait des tenanciers, des hôtels qui ne soient pas en règle vis-à-vis de l'État? Vous êtes responsable ici. Bien, mais c'est bien dit. Je suis responsable, je suis la première autorité de l'État ici, mais j'ai des techniciens qui sont les directeurs départementaux du tourisme. Et comme vous l'avez dit, c'est certainement un mal pas seulement au Kwilu, c'est un mal national. Et comme nous tous nous prenons conscience, il faut corriger cela. Et je suis d'avis avec Madame la ministre, peut-être c'est une déformation pour moi, je suis généralement rigoureux sur les principes. Donc s'il y a eu des failles, maintenant il faut les corriger. Ne regardons plus pourquoi ça n'a pas été fait, maintenant on dit corrigeons les choses. Et je suis d'avis, je marche avec Madame la ministre, il faut corriger. Ceux qui ne sont pas en règle, il faut qu'ils soient en règle, puisque dans le cas de la diversification de l'économie, on a besoin, l'État a besoin des recettes qui viennent de tous les secteurs. Donc, celui qui veut que son activité se développe, qui a besoin du soutien de l'État pour que son activité se développe, mais il faut qu'il comprenne qu'il a aussi des obligations vis-à-vis de l'État. Il faut qu'il soit en règle, il faut qu'il paye ses obligations, ses taxes. Donc c'est ça la règle justement. C'est un travail pédagogique que Madame la ministre est venue faire et nous prendrons le relais pour que effectivement ceux qui ne sont pas en règle le soient, sinon ils seront sanctionnés. Voilà. Madingo Kai, c'est une terre qui est ouverte sur Pointe-Noire, notre capitale économique avec une grande agglomération. Bon, ce qui bloque le développement du tourisme ici, il faut quand même le reconnaître qu'il y a d'abord la mauvaise connaissance de la politique par les populations. Il faudra que les populations comprennent d'abord du point de vue culturel qu'est-ce que le tourisme pourrait apporter en eux et autour d'eux, du point de vue du développement de l'économie locale. Donc un petit formatage, comme disait Madame la ministre tout à l'heure, du logiciel mental de chacune des populations de Madingo Kai devra d'abord être fait, parce que du point de vue des potentialités, nous en disposons. Du point de vue des atouts et de la ressource humaine aussi, nous en disposons. Parce qu'en économie, on dit que la ressource humaine est la première richesse. Celle-là, nous en disposons. Et nous pensons que si on impulse un peu par une certaine pédagogie, nous pouvons bien être ouverts et puis exceller dans ce domaine du tourisme, faire valoir à la communauté nationale et internationale que Madingo Kai est en mesure de se mettre quand même à un niveau où l'action touristique pourra être véritablement profitable à l'économie nationale. Alors, monsieur l'administrateur maire, est-ce que vous pensez que les populations de Madingo Kai sont prêtes aujourd'hui à recevoir des étrangers et à vendre leur culture? Vous pensez cela? Bon, peut-être pas aujourd'hui. Il faut dire que la population de Madingo Kai le fait déjà. La population de Madingo Kai, de par sa nature, par sa tradition, c'est une population hospitalière. Elle ouvre aussi des potentialités à ces touristes parce que n'importe quelle personne ou personnalité qui désire entreprendre une activité ici trouve toujours ici à Madingo Kai des facilités d'accès pour que l'action soit véritablement implantée. Et donc, de ce point de vue, nous pensons qu'il n'y a pas d'obstacle. Nous incitons d'ailleurs la population nationale, tout ça qui veut œuvrer dans le domaine du tourisme et des loisirs, de venir ici à Madingo Kai et sera la bienvenue. Merci.
Dans le champ, là. Pour aller on ne sait pas ici. Le port c'est de l'autre côté, à moins qu'ils aient changé de... Le port c'est de l'autre côté. Là vous voulez aller à Kakamou, la 7 de 1 c'est par là. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet endroit? Ah, vous êtes à Bakuilou. Bakuilou est à 40 km de Pointe-Noire. Et comme vous voyez, il est arrosé par ce fleuve-là qu'on appelle Kouilou. Et le village s'appelle Bakuilou. Bas parce que par rapport à la Manse, nous sommes au terminus du fleuve qui se jette dans la mer. Malheureusement, il y a près de 25 ans, l'embouchure était juste en face de nous là. Mais les mouvements de la mer ont fait que l'embouchure s'est déplacée et il est à peu près à 1 km d'ici. Voilà. C'est un village qui est peuplé de 520 personnes à peu près. Et très cosmopolite, hein, même s'il est petit. Parce que ici vous pouvez trouver des Béninois, des Centrafricains, des Congolais de la RDC, etc., etc. Et bon, je suis le patriarche de ce village. J'habite ici. J'ai construit, vous allez voir où est-ce que j'habite. Et bien voilà, et j'ai voulu faire de ce site-là un site touristique de référence. Parce que c'est un site qui a tous les atouts qui lui permettent vraiment de se développer. Il suffit de quelques ingrédients, par exemple l'électricité. Je vous dis que moi je dépense 25 000 francs par jour, je dis bien, pour l'achat du carburant. Et si j'avais le courant, peut-être que je ferais mieux que ça. Il y a la route est là. Bon, vous voyez dans quelles conditions elle est bâtie. Il y a le fait qu'elle n'est pas entretenue et ça n'est pas un motif d'incitation pour les touristes. Justement, en arrivant ici, on est émerveillé par la nature. Il y a une route qui vous conduit jusqu'ici, donc ce n'est pas un secret. Ce qu'il y a à déplorer, c'est tout simplement le fait que les Congolais n'aiment pas leur pays, ne connaissent pas leur pays. Je me souviens avoir amené quelques personnes ici, à Tchamanzassi, c'est-à-dire à 60 km d'ici, qui étaient émerveillés parce qu'ils n'ont jamais vu Tchamanzassi. Pourtant, Tchamanzassi est quand même dans le Kouilou et à quelques soixantaine de mètres. C'est parce qu'on n'est pas curieux. C'est parce qu'on ne sait pas se promener, on ne veut pas se promener. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on ne se connaît pas beaucoup.
Hein? Ce brassage-là dont on parle doit se faire à travers justement ce genre de contact-là. Il faut que les uns et les autres nous puissions nous retrouver partout où le Congo se trouve. Il n'y a pas une question de... C'est notre pays. Ici, vous n'allez pas peut-être avoir la danse comme là-bas, vous n'allez pas avoir toutes les boutiques, vous n'allez pas avoir les belles femmes, etc. Ici, c'est le village, hein, c'est le village. Non, il faut que vous puissiez vous intéresser au village. C'est ce que je voudrais dire tout à l'heure à Madame la ministre. Il faut peut-être une campagne d'explication et mettre des moyens à la disposition de la population, enfin de ceux qui veulent justement connaître le pays, pour qu'ils puissent connaître effectivement le pays, pas seulement ici, mais ailleurs aussi. Hein? Je crois que c'est... C'est magnifique, honnêtement. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez ça. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Je suis heureuse. Oh, c'est magnifique. Il est où le patriarche? Non mais c'est magnifique. Quand je vois cette immensité. Est-ce que tu sais que tu as une mine d'or? Regarde-moi cette immensité. Les bateaux, je crois qu'ils étaient là. Viens de faire quoi? Viens de racler. C'est le point noir. Sans me voir, ils envoient sur moi. C'est pas la peine. Donc, moi, je vais vous soutenir. Hein. Moi, je vais vous soutenir. Est-ce qu'on
Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur le préfet du département du Guyou, Monsieur le président du conseil département de la Cour royale, distingués invités, en vos rangs, grâce et qualités, mesdames et messieurs, moi seulement, sitôt sa prise de fonction à la tête de son département ministériel, Madame Arlette Bournou, par ses prédécesseurs, il était aussi donné de son esprit par le petit Congo. Cela évidemment en tenant compte des orientations et directives contenues dans le vaste plan national de développement du président de la République, son excellence. Plan qui recommande au ministère du Tourisme et des Loisirs, suivant la politique nationale de diversification. Voilà qui va ainsi emmener le 24e ministre en charge et à vite comprendre avec ses collaborateurs qu'il fallait alors innover afin d'atteindre de très grandes performances. C'est ce recalibrage nécessaire qui, le secteur du tourisme et des loisirs, a été confié par le gouvernement de la République sous le regard ardent du chef de l'État. Action née de sa nouvelle vision sur le secteur, car le très énorme potentiel touristique de la République du Congo laisse à désirer. Et comme il s'agit d'un plan d'action, cela suppose l'existence d'un nombre de stratégies à faire valoir pour sa mise en œuvre. Surtout à jour le jour, il faut bien à côté de nouvelles visions de développement. C'est donc aussi la raison d'être du plan d'action que Madame la ministre vient ici dans le département du Guyou partager avec l'ensemble des citoyens. Question en effet de bâtir avec tous, c'est-à-dire avec la participation et ou la contribution. Il est donc attendu de tous la créativité de l'initiative face à la multitude des sites touristiques et historiques que regorge le département. Quelle stratégie renferme cette nouvelle vision? Comment entreprendre demain dans cette politique redéfinie et seront les retombées? Bref, c'est là le contenu du sac de préoccupation que Madame Arlette Soudan, ministre du Tourisme et des Loisirs. Madame la ministre, avec déférence, nous vous prions de bien vouloir prendre la parole. Et des loisirs, messieurs les directeurs départementaux du patrimoine, de l'économie forestière, du domaine de l'État, des droits humains, monsieur le conservateur du musée Malwango, vous remercier d'avoir répondu présent à cet échange, à cette communication auquel je vais donner. Vous remercier pour votre disponibilité parce que c'est la tête de ce département. J'en parle avec beaucoup de patience. Pourquoi? Lorsqu'un chef d'État est élu, il est élu sur la base de ce qu'on appelle un projet de société, qui est décliné en programme de gouvernement.
Et ce programme de gouvernement devient sectoriel. Il arrive donc au niveau des différents départements ministériels. Et donc, je suis venue vous présenter la feuille de route de mon ministère. Parce que j'ai besoin de vous. Pour que vous puissiez m'accompagner, me porter, me conseiller. Parce que je ne peux parler de développement touristique ou d'industrie touristique, parce que c'est une industrie, vous comprendrez pourquoi, sans les acteurs principaux essentiels que vous êtes, les animateurs, les administrateurs, qu'on appellera également des leaders d'opinion. Donc cette gestion un peu novatrice, je l'avoue, participative, qui inclut un large panel qui prend en compte les politiques, la société civile, les politiques de tout clivage, la société civile, les ONG, parce que lorsqu'on est à la tête de l'administration, on est au-dessus de tout clivage, de toute querelle qu'on met derrière nous, parce que nous sommes là au nom de l'État. C'est dans ce sens que j'ai souhaité avoir à mes côtés l'administration qui fonctionne de façon synergique avec les départements que nous incarnons aujourd'hui, dans l'administration au quotidien des tâches des uns et des autres. Donc il était essentiel que je m'adresse d'abord à vous. Le Kwilu n'a pas encore connu une municipalisation accélérée, mais le Kwilu a quelque chose que les autres départements n'ont pas. Vous avez encore l'or vert entre les mains. Vous avez cet environnement qui fasse que naturellement vous allez vous imposer comme le département où l'on vient pour le tourisme nature, le tourisme mémoriel, le tourisme de l'écotourisme, de l'agrotourisme. Mais ce n'est qu'une graine que nous plantons. Mais pour que cette graine puisse donner un fruit que nous allons récolter, il nous faut tous nous impliquer. C'est pour ça que je viens vous déballer ma feuille de route. Qui nous permettent maintenant réellement d'aller vers la mise en œuvre. Parce que le ministère du Tourisme, c'est quoi? C'est le transport essentiellement d'abord. Sans voie d'accessibilité, je ne peux parler du tourisme. Aujourd'hui, nous pouvons aller du nord au sud, du sud au nord, de l'ouest à l'est, de l'est à l'ouest, dans les 4 points cardinaux qui font le Congo, par voie routière, par voie aéroportuaire, par train, par bateau. On appelle ça le désenclavement. Quelles qu'en soient les méthodes, aujourd'hui, on peut arriver au fin fond d'un endroit plus facilement qu'hier. Qu'est-ce qu'on a encore au travers de cette municipalisation accélérée? Nous avons l'hébergement. Au travers de l'hébergement, aujourd'hui, je suis en train d'aller vers la classification. Cette classification permet là de décerner des étoiles et la catégorisation qui permet d'identifier les différents types d'hébergement, si c'est un gîte, si c'est une maison de campagne et autres, oui, si c'est une auberge, ça c'est la catégorisation, qui nous emmène des étoiles, qui permettent aux différents tourismes, selon leur bourse, de choisir le type d'hébergement dans lequel ils souhaitent résider pendant leur déplacement. Parce qu'il a relevé que j'ai parlé des problèmes des personnes de parasocialité dans mon rapport de mission. L'ancien ministre des Finances, pour lui demander de me donner réponse à ma préoccupation. Parce que tout secteur confondu n'existe plus. Et il était surpris de lire dans mon rapport de nous qui sommes aux affaires, nous les décideurs, nous qui animons, nous qui administrons, tout le changement de logiciel mental. Parce que les discours, nous savons les faire, sauf que moi, je n'ai pas envie de faire des discours creux d'accompagnement. Parce que je me suis rendu compte que la majorité des textes existent et que nous ne voulons pas nous les mettre en application. Donc, il faut aussi l'applicabilité du précédent texte qui demeure
et que nous allons exhumer, ne vous inquiétez pas. Mais pour gagner du temps, allez. C'est quoi les lieux d'information touristique? Mais ce sont des lieux d'information où ceux qui rentrent ou qui sortent, vous venez pour faire du tourisme. Donc, il vous faut des interlocuteurs. Mais vous ne pouvez pas parler de tourisme sans lieu d'information. Il fallait donc les ouvrir tout en corrigeant les textes, en les faisant évoluer aujourd'hui et en donnant maintenant, en nommant petit à petit. Nous avons également, dans la foulée, donné 2 autres outils, 2 sites internet. L'un des ministères qui vous rappelle la réglementation, les textes, la politique générale du ministère est en ligne, elle est publique, ce qui permet à n'importe quel citoyen, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve dans le monde, de comprendre que dans l'anglais Kwilu, il y a les différents sites touristiques que nous avons commencé à mettre en lumière. Et nous attendons les contributions des directeurs départementaux, des sages et autres pour alimenter et nous faire découvrir ce président du département. Impérativement nous ressaisir. Ce qu'on appelle le fichier du département du Kwilu, avec toute la diversification des différents sites que vous avez ici. Quand je regarde ce que vous avez ici, je regarde d'abord à Luango, à Inda. Je me dis à Kakamweka, à Madingukai, je dis c'est pas possible, à la baie de Luango. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de la diversification et de la richesse que vous avez dans ce département-là. Et là, je ne vous liste pas tous les atouts climatiques qui font que annuellement vous êtes une destination touristique de prédilection. Lorsque l'on parle de la végétation, la forêt du Mayom qui coupe dans le département du Kwilu, plus de 3/4 de la superficie, soit près de 12 000 km².